Welkom bij een nieuwe podcast van Beeldenstorm. Het is Valentijn vandaag, de dag van de liefde. Liefde bestaat in vele vormen en als vrijzinnige organisatie lijkt het ons wel interessant om daar eens over te praten met een paar collega's, omdat voor ons de vrijheid van het individu en een vrije invulling van verschillende levensgebieden belangrijk is. Dus we gaan in gesprek met een paar beeldenstormers vandaag om te kijken wat hun visie is en hun invulling van de liefde. Misschien kunnen we eventjes onszelf kort voorstellen. Mijn naam is Anne en ik ben verantwoordelijk voor het film- en het kruidenatelier. Moi, c'est Fernando. Je travaille dans l'atelier multimédia en faisant de vidéos, édition, photos. Voilà. Ik ben Isara en ik ben de verantwoordelijke van de grafische en drukkerij en ik hou mij ook bezig met de lasercutter. Ik ben Hamed, ik ben verantwoordelijk van de LAS Atelier in Beeldenstorm. Bienvenue tout le monde, welkom allemaal en dank u om mee te doen aan deze podcast. On peut peut-être commencer avec la question, c'est quoi exactement l'amour pour vous? C'est quoi votre définition de l'amour? Wat is jullie definitie van liefde? Difficile. C'est beaucoup philosophique. Mais j'étais en train de penser que l'amour, il y a un rapport avec le soin. Le soin, par exemple, quand tu veux soigner une plante pour qu'elle puisse agrandir. Mm-hmm. Et de l'autre côté, être soigné aussi. Donc tu sens de l'amour par qui te soigne, en fait. Donc il y a cette côté... Oui. Cette double possibilité de l'amour. Et ça, c'est possible dans des différentes formes de relations, bien sûr. Oui, exact. Oui. Pour un animal, une activité, une profession, etc. Mm-hmm. Même un objet, une maison, je ne sais pas. Oui. Tu Donc, vois? Oui, des soins, prendre soin de l'autre personne, ou, comme tu dis, un animal, une plante. Quoi encore? Parfois, l'apparence peut faire que l'autre se rétracte parce qu'il ne connaît pas bien l'autre. Mais en fin de compte, quand il voit qu'ils ont les mêmes envies, les mêmes tout, il va dire « Ah, finalement, c'est ce que je recherchais parce que lui, il aime le foot, j'aime le foot, il aime cuisiner, moi aussi, cinéma. » Vous voyez, c'est ça que je pense que les gens cherchent en fait dans une relation. C'est pour que ça soit après quelque chose qui devient agréable. On construit à deux. Tu aimes autre chose, j'aime autre chose, mais il y a des choses qu'on aime en commun. Donc voilà, c'est ça. Oui. Quand on est, imaginons, dans un pays qui est fort religieux, on n'exprime pas en public par exemple, tu veux embrasser ton copain ou ta femme, ça ne se fait pas comme on le fait ici. Donc, c'est plus, c'est pas pudique, peut-être, non, c'est juste que ça peut déranger certaines personnes. Oui, mais il y a l'amour réciproque. Coup de foudre, tu vois quelqu'un, vous fixez les yeux seulement, ça y est. Mais il y a des cas là aussi. Oui. Mais moi, en fait, j'ai parlé quand je dis la généralité, quand on voit deux personnes ensemble, il y a d'autres qui pensent que directement, c'était le coup de foudre. Et parfois, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai des relations que je n'ai pas de coup de foudre. Voilà, c'est ça. Des relations de 3 ans, j'ai jamais senti... j'ai déjà senti, en fait, mais je pense que c'est pas nécessaire. Quand tu t'as demandé des émotions et tout ça, aussi, le coup de foudre, je pense que c'est pas nécessaire, mais peut-être que le plus important,
c'est avoir une amitié, que c'est un peu ce que Ahmed a parlé, d'avoir des choses en commun qu'on peut partager. Et évidemment, d'attraction sexuelle, sinon, ça serait une amitié pour moi. Ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is om je echt op je gemak te voelen bij iemand. De te sentir à l'aise avec quelqu'un, d'être toi-même, d'avoir la sensation que tu ne dois pas te comporter d'une façon différente. En inderdaad ook de seksuele aantrekking. Dat is ook heel belangrijk, want anders is het inderdaad geen romantische relatie, maar meer een vriendschap. Ja, dat zijn denk ik voor mij ook wel de belangrijkste dingen. Goed kunnen praten samen. Goed kunnen communiceren. Yeah. Want anders ontstaan er heel vaak misverstanden of aannames. Dan beginnen meestal de ruzies een beetje. Dus ja, ik weet niet, Isaura, of jij daar ook iets over te zeggen hebt. Ik denk een van de woorden die dat er zeker in onze westerse cultuur heel vaak in dezelfde adem wordt uitgesproken als een romantische relatie is geborgenheid. En ondanks het feit dat dat een absoluut cliché is natuurlijk, denk ik dat dat toch wel is waar dat de meeste van ons naar op zoek zijn. Zo dat gevoel van thuiskomen bij iemand en effectief ons volledig zelf kunnen zijn bij iemand. Again, dat klinkt fantastisch cliché en Disney, maar ik denk dat we daar gewoon ook het meeste nood aan hebben in een wereld, zeker met sociale media, met ons werk, er is een betoging geweest over werkdruk en zo. Dus om dan echt effectief thuis te komen en bij iemand te kunnen zijn die dat u accepteert. Niet voor uw highlight reel, niet voor hoeveel centjes dat je op de bankrekening hebt staan, maar echt gewoon die u accepteert. Zoals dat jij volledig zei, dat is dan toch wel het meest belangrijke, denk ik, in een relatie. Tot rust komen bij elkaar. Trouver de la paix. Oui. Chez quelqu'un. Ja, en vertrouwen ook La gewoon. sécurité, surtout chez les femmes. Parce qu'une femme, elle veut savoir que son homme peut tout régler quoi, en cas de... C'est logique, la sécurité. Pour moi, c'est les femmes qui sont plus dans la recherche de la sécurité que l'homme. Ils disent que c'est biologiquement, effectivement, que c'est quelqu'un que les femmes cherchent. Oui. Bien sûr, maintenant, nous, les femmes un peu plus féministes, vont dire « Mais je peux m'occuper de moi-même. » Mais ça, c'est vrai. Oui, mais en réalité, la sécurité, la femme le recherche. En réalité, même si... Bon, il y en a aussi qui sont gênés de dire que oui, j'ai besoin de sécurité. Elle dit « Ah, moi, je suis capable d'assurer tout moi-même, quoi. » Ça existe, mais la sécurité, c'est... Ouais. Ik denk dat het eerder belangrijk is om te zeggen dat dat niet uitsluitend iets vrouwelijk is. Ik denk dat zeker... dat weet ik natuurlijk niet, maar ik denk dat hoe meer de maatschappij van een man vraagt om macho te zijn, hoe meer dat hij het waarschijnlijk wel eens tof vindt om thuis te komen en gewoon niet kwetsbaar. Zo altijd dat van... de provider. Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat dan juist... Ja, misschien is dat inderdaad ook iets kwetsbaar kunnen en durven zijn bij elkaar. Oser d'être fragile, vulnérable avec l'autre personne, avec le partenaire. Oui. Ça aussi, c'est très important, je pense. Eventjes terug over de sociale media, want Isaura heeft het al aangehaald daar straks. Op dit moment zijn er veel mensen die hun partner vinden
via dating-apps of via sociale media. Wat vinden jullie daarvan? Denken jullie dat zo'n relatie kan werken? Of denken jullie dat toch anders is of minder goed dan iemand toevallig op een feest of op straat of in een supermarkt tegenkomen? Je trouve que quand tu essaies de trouver une relation sur l'Internet, ça peut pas être là le coup de foudre. Parce que là, souvent, c'est le caractère qu'on définit, ce que l'autre aime, ainsi de suite, comme on disait. Et là, tu te dis... On regarde aussi les photos, hein? Oui, mais parfois des vidéos. Les photos, c'est vrai que c'est important, mais avoir d'autres informations est encore mieux. Oui. Parce que quand tu as tu es avec quelqu'un qui n'aime pas tout ce que tu aimes, seulement vous êtes attiré que seulement par le physique. Pour moi, ce n'est pas des relations qui peuvent durer très très longtemps parce que parfois on a envie de communiquer avec quelqu'un qui nous fasse rire, ainsi de suite, pour passer des agréables moments, quoi. En hebben jullie ervaringen daarmee? Ja, ik persoonlijk niet, want ik heb mijn vriend leren kennen in het middelbaar en toen bestond Tinder zelfs nog niet eens. Maar ik moet deze juni wel naar een trouw van een nicht die daar effectief haar nu dan toekomstige man heeft gevonden op een dating-app, met name Tinder. Niet gesponsord. Maar dus ja, het kan wel. Hè. Er zijn vele Tinder-koppels. En ik denk inderdaad dat zeker als je volwassen wordt en niet meer zo in een typische schoolcontext zit met heel veel buitenschoolse activiteiten, waar dat je dan heel veel vijvers hebt om uit te vissen, dat het makkelijker is soms om effectief op een dating-app te kijken, dan dat het effectief is om uit te gaan en zomaar iemand aan te spreken. Mm-hmm. Want ja, ik denk gewoon dat hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat mensen al een vriendengroep hebben. En dat het dan moeilijk is om daar nog zomaar iemand van gewoon laten we een satelliet noemen, zo van, die ziet er oké uit. Mm-hmm. En dan daar gewoon mee praten. Ik denk dat mensen heel hard hun guard op hebben van, oei, ik ken die persoon niet en die praat tegen mij, ga alsjeblieft weg. Terwijl dat, als ze op een dating-app zitten, dan is er wel een soort van stilzwijgende afspraak van, kijk, ik ben ook op zoek naar iemand. Dus dan is de intentieverklaring is dan al gebeurd en dan heb je ook veel minder rap dat je zoiets hebt van, een vreemde. Hoewel dat, trust me, ik heb van heel veel vriendinnen de Tinder gezien. Er zit wat vriendvolk op, maar dat is dan weer iets anders natuurlijk. Ja, ik heb mijn vriend heb ik ook leren kennen via een dating-app. En eerst wilde ik eigenlijk helemaal geen dating-app gebruiken, want ik dacht, dat is niks voor mij en dat is niet de manier waarop ik iemand wil ontmoeten. Dat is niet romantisch en zo. Ik heb het eigenlijk heel methodisch aangepakt. Ik heb echt een lijstje gemaakt van ik wil daar en daar en daar op letten. Dus ik heb ook specifieke vragen gesteld. En omdat ik daarvoor al wel een paar minder positieve ervaringen had met mensen die ik daarop ontmoet heb. En ja, bij hem is dat inderdaad gelukt. En wij zouden elkaar waarschijnlijk niet ontmoet hebben als wij elkaar niet via de dating-app zouden ontmoet hebben. Maar het gaat nu heel goed. En ik denk juist omdat ik het wel ook een beetje rationeel heb aangepakt en echt mij geconcentreerd heb op
dat en dat wil ik zeker vragen voor ik afspreek. Dus ik denk dat het inderdaad wel mogelijk is om iemand te ontmoeten via een dating-app, maar ik denk wel dat het niet makkelijk is en dat je heel veel kaf van het koren moet scheiden vooraleer je iemand echt ontmoet die echt de moeite waard is. Moi, je pense que c'est possible. Et peut-être, comment je sais pas, bon, j'ai eu 5 copains. J'ai trouvé les 2 dernières sur des labs de relations. Les 3 autres, 2 c'était dans un bar, dans une discothèque, et 1 dans une toilette. Ouais, oui, je vois le niveau. Ça, c'est très romantique Oui, aussi. ouais, c'est très romantique. Ouais. J'aime bien raconter ça relations parce que c'est rigolo, mais c'était le plus, le gars que j'aimais de plus, et que ça durait plus. Mais ouais, je pense que moi je suis timide, je sors pas trop, mais je sens que c'est un peu partout que c'est de plus en plus difficile d'avoir des moments de rencontre. Je sais pas, je sens ça. Et pour moi, c'est nécessaire, surtout si tu veux une rencontre juste pour baiser, tu vois. Donc. Et une autre question, que pensez-vous des relations non traditionnelles, comme le polyamour, les relations ouvertes et les autres vormen de relations non traditioneel? Wat vinden jullie van relaties die niet echt traditioneel zijn? Polyamoreus of open relaties? Wat is jullie eigen mening daarover? Ik heb daar een redelijk vaste regel voor. Als het een relatie is tussen 2 consensually adults, dan, of 2 of meer tussen consensually adults, dan zijn dat absoluut mijn zaken niet en dan doen die whatever the fuck dat ze willen. En ja, daar ga ik dan niet... Het zijn mijn zaken ook gewoon echt niet en ik hoef het niet te begrijpen of ik hoef het niet voor mezelf te willen, maar als dat allemaal mensen zijn die het daarmee in hebben gestemd en die dat vol wel weten waar dat ze instappen en dat beslissen van dat te doen, dan dan wens ik hem veel geluk en succes en dan hoop ik dat dat goed uitpakt voor hem. Moi, je suis polyamoureux. Ça veut dire que je peux aimer plus d'une personne d'une seule fois. Donc, je peux avoir plusieurs copains ou copines. Ok. Tu vois. Et il y a d'autres types, mais voilà. J'ai vu un documentaire qu'un garçon, il a eu 5 ou 4 femmes avec lui. Oui. Et avec chacun, ils ont eu des enfants aussi. Mm-hmm. Et après, la femme a trouvé un autre copain, que c'était juste un copain pour sortir, enfin, c'était un copain, mais il n'habitait pas avec eux. Donc, c'était un mélange, une confusion, mais moi, j'adore ça, de voir d'autres types de relations, c'est possible. Ouais. Moi, j'aimerais avoir 4 ou 5. Ok. Donc, tu as dit que tu es polyamoureux. Oui. Mais comment tu gères la jalousie? Il n'y a jamais de la jalousie de toi vers des autres ou de tes copains vers les autres. Allez, comment ça se passe? Voilà. Dans ma première relation, en fait, j'ai jamais eu une relation polyamoureuse. Mais j'ai toujours eu des relations ouvertes. Donc, c'est jamais arrivé d'avoir 2 copains en même temps. Enfin, oui, mais pour des courtes périodes de temps. Donc, j'ai jamais été dans un trisal
C'est ça. Je me souviens que dans la première expérience, donc dans ma première relation, j'ai eu beaucoup de jalousies. Des jalousies. Toi ou ton copain ou... Moi et mon copain. Mais on a décidé quand même d'essayer, de parler. Est-ce qu'on continue? Mais c'est quoi ces sentiments? Et c'était vraiment cool parce parce qu'on discutait, c'était comme une recherche. Voilà. Et c'est toujours compliqué pour proposer, pour dire quand tu rencontres quelqu'un et tu commences la relation. Ah, mais moi, en fait, j'aimerais être avec, baiser quelqu'un ou même être ouvert pour ça. Il y a de la jalousie, un petit peu, mais c'est vrai que dans mes dernières relations, j'ai presque pas senti ça. Même si j'ai regardé mon copain en baisant quelqu'un, ou même en embrassant, en faisant des câlins, et voilà, je me sentais tellement sécure, tu vois, en sécurité. À l'aise dans la relation. Et Donc, quoi a fait que tu te sentais quand même en sécurité? Quoi m'a fait? C'est pas 100% toujours, mais comme on était beaucoup amis, toujours mes copains, on était mes amis. Et je sais pas, je sentais que juste si il va avec quelqu'un, s'il rencontre quelqu'un, qu'il va aller pas me laisser, quoi. Parce qu'on avait un bon échange, c'était tout bien, quoi. Mais en pensant maintenant, c'est vrai que si la relation, il y a beaucoup comment on dit, d'habiter, de choses que quand tu ne sens 100% à l'aise, etc., ça peut être un peu difficile. Donc, ça peut poser des questions. Ah, mais si tu es avec quelqu'un, est-ce que tu vas me laisser? Et ça donne une angoisse, etc. Mais ça aide aussi de partager un peu l'amour, de ne concentrer pas trop ton amour, comment on dit, ton affection pour juste une personne, tu vois. Tu peux, même des câlins, tu fais avec des amis. Donc, ça peut aider aussi de ne se sentir trop on va dire, pas attaché, mais trop dans la investi ou... Oui, trop... je sais pas. Moi, je pense que je sais ce que tu veux dire. Oui. Ok. Oui. Voilà. Yeah. Ok. Oui. Ben, moi, perso, pas... Comment je dis? Comme je suis marié maintenant, c'est différent de la vie que je menais avant. Donc, en réalité, j'aime avoir une copine fixe, par exemple. Tant que ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand ça ne va pas que je peux penser à aller ailleurs. Parce que si ce que j'ai envie de faire, je peux le faire avec elle et que je l'aime, je ne vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Oui. Parce que ta situation est un peu spéciale et pas facile, parce que ta femme habite pas en Belgique avec toi, mais elle habite en France. Oui, elle habite en France et elle est en train elle suit une formation actuellement en tant qu'éducatrice spécialisée pour les enfants invalides. Donc, et quand elle aura fini, elle obtiendra son diplôme qui est européen. Donc, elle pourra travailler partout en Europe. Donc, c'est justement ça que je me suis dit, pourquoi pas la laisser avoir son diplôme
Et puis après, on pourra être ensemble. Parce que en tout cas, de préférence, j'aime être avec une personne qui est un peu active. J'aime pas que tu restes seulement à la maison, des trucs comme ça, non. C'est pas parce que je pourrais pas, par exemple, subvenir aux besoins, mais c'est juste un des critères que j'aime. Donc, par exemple, quelqu'un qui a étudié au minimum un peu, tu vois, voilà, c'est... Et comment tu vis ça? Parce que tu la vois pas souvent, je suppose? Non. On alterne, elle vient et je pars. Et quand moi, si, par exemple, c'est moi qui dois partir, si je n'arrive pas à aller, je peux la donner c'est-à-dire le truc de trajet parce que c'est moi qui devais aller. C'est-à-dire j'essaye de... Oui, Donc j'essaie aussi d'aider du mieux que je peux parce qu'elle suit une formation, donc elle ne travaille pas comme moi. Et c'est pas facile, mais je me suis dit que comme c'est pour une bonne cause, autant patienter, quoi. Oui. Et logiquement, elle finit sa formation au mois d'avril. Ah, ok, Donc, déjà. Oui. Voilà, c'était juste une année et demie d'études. Ok. Et vous voyez combien de temps par an? Au minimum 2 fois par mois, au minimum. Ah, ok. Oui. Là, actuellement, elle est à la maison. Elle est venue samedi. Oui. Elle repart le jeudi, quoi. Ok. Et donc après, elle peut venir ici, pour habiter ici avec toi? Oui, c'est ce qu'on a envie de faire. Ils disent parfois que la distance nourrit l'amour. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Je pense que Ça dépend. Parce que nous, perso, on se fait des appels vidéo tous les jours. Donc, c'est juste pour se voir. Donc c'est une façon de pouvoir supporter le temps. Voyez? Maintenant, si c'est une relation où, par exemple, tu ne vois pas la personne du tout, sauf des appels vocaux, c'est pas la même chose. Je pense que quand tu vois la personne, c'est plus agréable. Oui. Met mij, bij mij, ik zie mijn vriend ook niet veel, want hij woont niet in Brussel, hij woont in Vlaanderen. Wij zien elkaar gemiddeld ook maar 2 à 3 keer per maand. Want we hebben ook allebei een zoon. En wij doen niet aan videobellen, maar wij bellen elke avond 1 à 2 uur met elkaar. Ja. En dat geeft mij ook wel het gevoel eigenlijk om bij hem te zijn. En om hem toch te kunnen, dingen te kunnen uitwisselen en delen. Ik denk dat wij meer praten met elkaar dan mensen die samenwonen. Ja. En dat wij eigenlijk op een manier misschien intenser contact hebben, of intenser communiceren, ik zal het zo zeggen, dan dat wij misschien zouden samenwonen en dan een beetje naast elkaar misschien zouden beginnen leven. Ik weet het niet. Maar ik heb niet het gevoel... Ik mis hem wel heel vaak. Gewoon om fysiek, om naast hem in de zetel te zitten en samen te eten en zo. Maar ik heb niet het gevoel dat ik weinig contact heb met hem of hem weinig zie. Dat is eigenlijk wel... Peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir d'aimer quelqu'un, d'avoir une relation. C'est pas nécessaire de vivre ensemble, je veux dire, parce que parfois si tu s'approches trop, c'est pas bon, ça peut casser, tu vois. Donc il y a un truc de distance, de respect d'espace personnel. Ou non, il y a des gens que moi-même j'aime être avec tout le monde, tout le temps. Mais c'est vrai que parfois j'aime être seul. Mais je connais, j'ai un ami il a une copine, ça fait plusieurs années, ils ont décidé de ne vivre ensemble.
Donc ça va pour eux. Oui, oui. Natuurlijk denk ik wel, en dat is misschien heel raar om dat te zeggen, maar ik denk dat alles... ik denk dat het soms goed is om niet samen te wonen. Ik had een oud-tante die zei, ieder in zijn eigen huis, dat is nog maar het beste. En er is iets te zeggen voor ensemble séparé. Maar langs de andere kant, ook een redelijk... het is geen koppel, maar het gaat wel over niet-conventionele liefde. En de beste vriend van mijn moeder, die is homo. En die heeft besloten dat hij toch vader wil zijn. Maar hij heeft ook besloten dat hij wel wil dat zijn kind zijn biologische moeder ook absoluut kent. Dus nu heeft hij ook een lesbische vrouw gevonden die dat dezelfde wens heeft. En eerst, dus met in vitro en draagmoederschap en alles erop en eraan, is het kind nu genetisch van hen beiden. Zij zullen nooit een koppel zijn in de traditionele romantische betekenis van het woord. Maar zij hebben nu, hoe langer, hoe dichter dat de datum er is van de bevalling, hoe meer dat ze wel beseffen dat zo apart in een huis, zelfs als die in dezelfde straat wonen, apart in een huis is toch moeilijk. En ik denk als dat kindje er gaat zijn, dat bijna niet meer te houden gaat zijn. Dus ik denk, dat is dan een beetje tegenovergestelde, zij zijn niet samen, maar ik denk wel dat de beste manier om een gezin te zijn uiteindelijk, zelfs in die niet-traditionele vorm, gaat zijn om samen te wonen in één huis met dat kindje. Ik weet niet hoe dat ze dat dan in de toekomst gaat doen met andere partners. Dat is niet aan mij en daar moeten zij dan zeker. Maar het is wel zo dat als er kinderen zijn, veel meer ouders, denk ik ook, dat hoe langer hoe meer zo dat voorkomt, als het kan, dat dan zo gescheiden ouders toch zo proberen om in één huis te blijven wonen, zoveel dat mogelijk is. Ja, als er geen vechtscheiding is. Natuurlijk, ja. In het geval van een vechtscheiding is dat niet natuurlijk. Is dat gewoon niet mogelijk. Nee. Of in het geval van waar dat er weinig middelen zijn, is dat ook niet aan te raden. Als dat een heel klein appartementje is, ja, dan gaat dat natuurlijk niet. Maar ik ken koppels die dat effectief hebben besloten om dan toch in een huis te blijven wonen en dan hun huis half verbouwd hebben. Om dan toch maar, dat die kinderen dan toch eigenlijk hun nest bewaakt blijft, om het zo te zeggen. Het is oké, dat is geen koppel. En het is misschien niet romantische liefde, maar het is wel zeer gemotiveerd vanuit liefde en dan liefde voor een kind in dit geval. En dan zal als daar romantische relaties aan te pas komen, moeten gekeken worden. Gaat dat relaties blijven dan altijd? Of gaat er dan een soort commune ontstaan? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est important, s'il y a des enfants, que les parents habitent ensemble, même s'ils sont séparés? Ça c'est bien pour les enfants. Et non pas pour les personnes. S'ils le font, c'est pour que les enfants ne voient pas que, par exemple, la père et la mère est séparés, tout ça. C'est juste pour qu'ils aient une vie normale. Parce que si, imaginons une personne avec son enfant, dont, par exemple, la mère n'est pas là, ils sont dans la maison, dont l'enfant ne voit qu'une seule personne. Et ils voient les autres enfants qui vont à l'école, ils sont avec leur mère et leur père. Ça peut jouer un peu sur l'enfant, je pense.
Je pense que l'enfant et tout le monde ont besoin de plus de gens en général. C'est vrai que pour les enfants, principalement, c'est bien d'avoir des références, des gens qui apprennent et qui prennent soin d'eux. Mais pas nécessairement une mère ou une père, une figure, que ce soit un homme, que ce soit une femme, mais qui a une communauté qui peut comment on dit, orienter, qui peut regarder pendant qu'il joue, qui peut informer, etc., donner de l'amour. Mais hommes et femmes, mère et père, c'est pas nécessaire. Ça peut être quelqu'un d'autre. Oké, goed, we gaan hier afronden. Dank u wel om jullie mening te delen met ons. Graag gedaan. Oké. En geniet nog van deze dag van de liefde. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dag.